Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble c'est quoi la cession des droits d'auteur d'un logo. Que vous soyez un entrepreneur, un designer ou bien que vous avez tout simplement commandé un logo chez un prestataire de services, grâce à cette vidéo, vous allez savoir à qui revient vraiment les droits d'auteur d'un logo. Quelle est son importance, quelles sont les informations qu'il faut mettre à l'intérieur et surtout comment faire pour avoir ce document ou bien ce contrat de droits d'auteur. C'est tout ce que nous allons voir juste après l'intro. L'expression d'une passion. Salut à tous, si tu es nouveau par ici, moi c'est Dimitri Dionian, graphiste et créateur d'identité visuelle, formateur en graphisme également et certifié Adobe professionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la cession des droits d'auteur. Quelle est son importance et pourquoi j'ai vraiment décidé de réaliser cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs prestataires font ce service mais ignorent ce côté de cession de droits d'auteur. Également, plusieurs entrepreneurs, voire même des entreprises, achètent ces services sans se soucier des droits d'auteur. Mais dans cette vidéo, je pense qu'à la fin, vous allez véritablement comprendre l'importance de ce document et je suis convaincu que vous n'allez plus l'ignorer ou bien vous n'allez plus être ignorant. La cession des droits d'auteur, c'est l'ensemble des droits qu'appartient par défaut le créateur d'une œuvre. Un exemple, lorsque vous êtes designer, à chaque fois que vous concevez une réalisation ou bien un logo, vous êtes la personne qui détient les droits d'auteur. Maintenant, l'entreprise qui vient acheter ces services doit avoir une autorisation de votre part afin d'utiliser complètement votre œuvre. Peu importe. Il est vrai que réaliser une cession de droits d'auteur pour une affiche, à chaque fois, ça peut être fatigant à la longue. Mais pour un logo, ça vaut vraiment la peine. Et surtout pour les entreprises. Imaginez, vous êtes une entreprise, vous avez réalisé un logo chez un prestataire il y a 15 ans. Un bon matin, le prestataire peut se décider de se lever et de vous réclamer les droits sur tous les supports de communication que vous avez déposé son logo. Parce qu'à la base, il ne vous a pas cédé les droits de reproduction ou bien de production. Vous avez pris le logo naïvement et vous avez commencé votre communication. Les clients qui ne sont pas instruits diront que mais j'ai payé pour ce service, c'est vrai. Prenons l'exemple très simple. Vous achetez un téléphone iPhone 14 ou 13. Vous n'avez pas le droit d'apporter des modifications et de commercialiser ce produit. Bon, vous pouvez peut-être réparer, changer la glace, changer la pochette. Oui, ça sont des petites modifications que vous pouvez faire. Mais jusqu'ici, vous ne pouvez pas commencer à commercialiser les téléphones iPhone. C'est impossible. Vous pouvez revendre votre téléphone. C'est la même chose pour un logo. Lorsque vous achetez la cession des droits d'auteur, vous pouvez revendre le logo si jamais vous n'êtes plus intéressé. La cession des droits d'auteur protège à la fois le designer, l'entreprise ou bien la personne qui a commandé le logo. Car il y a des règles claires et précises que les deux parties devraient respecter, c'est-à-dire le cédant et le cessionnaire. Le designer ici permet à l'entreprise de pouvoir utiliser le logo. Aussi, le designer ne doit plus utiliser le logo une fois qu'il a cédé les droits d'auteur. Il peut publier les réalisations, mais il n'a pas le droit de concevoir des affiches sans l'accord de l'entreprise. Sinon, il peut avoir des poursuites judiciaires. Il y a des clients qui ne connaissent vraiment rien en ce qui concerne les droits d'auteur. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai dû me séparer d'une collaboration avec une cliente parce qu'elle me demandait à la fin de ne pas publier la réalisation de son logo. De un, elle n'avait pas acheté la cession des droits d'auteur, elle a pris un package basique, mais c'était elle qui ne voulait pas que j'en parle dans mes posts. Je lui ai dit, madame, par respect, je ne vais pas en parler maintenant parce que je suppose que vous n'avez pas encore débuté votre activité. Mais une fois que ce sera fait, je peux vous rassurer que je vais partager. Pourquoi? Parce que c'est ma propriété intellectuelle. Et tant que je ne vous ai même pas cédé les droits d'auteur, vous n'avez pas l'autorisation ou bien vous n'avez pas cette audace de me demander de ne pas partager. Certains vont dire que je suis trop prétentieux ou bien que je suis arrogant. Non, c'est la propriété intellectuelle. Et ceux qui ont fait droit de travail vont savoir que c'est quelque chose qu'on ne blague pas avec. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qu'on ne blague pas avec. Donc pour vous, il est important de vraiment
à chaque fois que vous travaillez, cédez les droits d'auteur à vos entreprises. Et les entreprises ou les entrepreneurs, à chaque fois que vous travaillez avec des designers, prenez la peine de réclamer cette cession de droits d'auteur. Comme je vous ai dit, un designer peut se lever même après 20 ans, même après 30 ans. Vous réclamez les droits d'auteur et vous n'allez pas broncher parce qu'il n'y a aucun accord signé entre vous deux. Il reste le propriétaire de sa propriété intellectuelle. J'ai mis ma formation complète en création d'identité visuelle sur Udemy. Alors, c'est une formation complète que vous allez télécharger et suivre à votre rythme. Elle est différente de ceux qui s'approchent et achètent la formation à un prix supérieur à ceci parce que ceux qui achètent la formation à un prix supérieur, ils ont droit aux travaux dirigés et à un accompagnement personnalisé ou bien un accompagnement personnel. Par contre, lorsque vous achetez sur Udemy, je tiens à préciser ça, que les gens ne pensent pas que je les ai arnaqués, que j'ai vendu la formation moins chère sur Udemy alors qu'ils ont payé 4 fois plus. Non. Sur Udemy, vous allez consommer le contenu et peut-être si vous avez des incompréhensions, vous allez mettre ça dans la section des commentaires et je vais répondre. Par contre, quand vous achetez la formation directement chez moi, vous avez la session des TD que nous allons bientôt commencer. Vous avez des exercices, vous avez vraiment un suivi. C'est plus poussé par rapport à Udemy. Ça, c'est juste une petite précision. Donc, vous allez vous rendre sur Udemy. Vous allez venir mettre création d'identité. Ou alors, je vous laisse le lien en description. Vous allez trouver le lien. Vous allez cliquer juste sur le lien et ça va vous renvoyer ici. OK? Là, vous allez voir la formation. Elle a déjà 3 notes. 3 personnes ont noté la formation. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, je vais copier le lien. Je vais changer de navigateur. Et je vais venir coller ça ici. OK? Donc, je vous laisse le lien également dans la section des commentaires. Donc là, on a vraiment l'aperçu. On a déjà 10 personnes qui ont acheté cette masterclass sur Udemy et nous avons 3 personnes qui ont déjà noté. 7 autres sont encore en train de consommer le contenu à leur rythme, bien sûr. La formation ne coûte que 50 $. C'est vraiment un prix cadeau. Et avec Udemy, je pense qu'il y a vraiment parfois des promotions pour acheter moins. Ça, c'est vraiment ce que j'ai mis pour permettre à celui qui n'a pas les moyens de vraiment apprendre quelque chose au moins et d'être professionnel parce que la formation, elle est vraiment complète. Vous allez prendre le temps de parcourir les différents modules. Et voilà, la première personne, les cours sont déjà à 4 sur 7. Donc, la plupart des avis ne sont que positifs pour les 3 personnes qui ont déjà acheté. Donc, je vous ai dit, moi, je partage vraiment ce qui peut vous aider. Bref, je vous laisse le lien dans la description. Ce contrat, c'est 4 pages au total avec la page de présentation. Donc ici, vous avez la session, contrat cession des droits d'auteur. Donc vous avez le cédant, vous allez mettre vos informations. Le design, vous n'êtes pas forcément obligé de garder le même design que moi. Donc moi, je fais des trucs assez simples, light, minimaliste. Surtout pour un genre de document, c'est un contrat. On ne va pas voir le compositing, des trucs avec des effets dessus, non. C'est un document juridique, donc il se doit d'être plus simple que possible et surtout lisible, c'est le plus important, ok? Donc on va aller à la deuxième page de notre document. Donc ici, vous allez mettre entre soulignés votre nom, votre date de naissance et le lieu de naissance, votre adresse, votre domicile. Vous allez mettre votre numéro de carte et votre numéro d'identification unique si vous êtes au Cameroun et surtout le numéro de téléphone et la date à laquelle votre carte a été délivrée. Donc moi, je vais cacher juste les informations parce que voilà, c'est pas important, c'est pas utile. Et le cédant, d'autre part, le cédant ici, c'est l'entreprise avec qui vous avez travaillé. Donc ici, j'ai mis DN Agency. Ouais, je vais pas prendre quand même une entreprise et venir exposer ici. Non, donc là, on va rester sur un projet fictif. Donc vous allez remplacer ça. Le fichier, c'est sur Illustrator. Vous allez pouvoir facilement remplacer les informations et c'est justifié. Donc à chaque fois que vous allez remplacer, automatiquement, les textes vont s'aligner. OK. Vous allez mettre le numéro de la société. Si la société ne vous communique pas le numéro, c'est pas grave. Vous allez mettre le nom de la société. Vous allez mettre là où c'est situé. Vous allez mettre également l'entreprise est représentée par qui. Vous allez mettre le nom et son poste et le numéro de téléphone de la personne. Et voilà pour la suite. Maintenant, vous allez mettre le préambule. Le préambule ici, il s'agit de quoi? Un logo avec ses fichiers sources, la charte graphique, les éléments de la marque, une charte graphique associée des éléments et de la papeterie et de marque associée au logo. Donc, c'est tout ce qui englobe votre prestation de service.
C'est ça que vous allez mettre dans le préambule. Vous avez maintenant l'article 1, l'objet du contrat. Ici, vous cédez à titre exclusif, vous permettez à votre client, est-ce qu'il doit utiliser votre logo uniquement au Cameroun ou en Afrique ou bien dans le monde entier? C'est à définir dans l'objet présent du contrat. OK? Et vous allez mettre la date à laquelle vous soumettez cette cession de droit d'auteur. Une autre information cruciale, c'est que vous devez confirmer que cette œuvre est originale. Ça ne sert à rien d'aller sur Freepik ou bien d'aller sur Google, plagier un logo et venir faire la cession des droits d'auteur. Vous risquez d'avoir 2 poursuites judiciaires, la personne qui a le logo et l'entreprise. C'est pour ça que je dis toujours qu'on ne va jamais vous forcer à devenir professionnel. C'est soit vous allez rester dans votre chambre à vous contenter du peu que vous gagnez, ou alors vous allez décider de passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, on ne reste plus dans sa chambre, on réalise le logo, on envoie son client sur WhatsApp. Non, on travaille de manière professionnelle, on essaye d'avoir un contrat, on prouve que oui, c'est une œuvre qui est originale, que permet à l'entreprise de pouvoir profiter de cette œuvre. Si vous n'êtes pas capable de concevoir un logo qui est original et qui a du sens, qui est minimaliste, ça ne vaut vraiment pas la peine. OK? Maintenant, dans l'article 2, c'est la durée de la cession des droits d'auteur. Vous devez être capable de définir la durée. Est-ce que c'est pour une durée déterminée, ou on va dire peut-être 4 ans, 5 ans, ou alors c'est une durée de cession à vie et même après votre mort. C'est important de noter cela parce que après votre mort, peut-être les membres de votre famille ou bien s'il y a un avocat dans votre famille qui maîtrise bien ce couloir peut décider de porter plainte à l'entreprise pour réclamer les droits de son frère ou bien de son fils ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc c'est important de pouvoir faire comprendre à l'entreprise qu'il bénéficiera de votre propriété intellectuelle jusqu'à votre mort. Ça protège tout simplement l'entreprise à exploiter votre logo. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus la personne qui a réalisé le logo. Parce que avant, quand j'entendais cession de droit d'auteur, je pensais que je régnais l'entière responsabilité. Donc, mon existence, les gens ne doivent plus savoir que c'est moi qui ai réalisé le logo. Donc, c'est comme si je travaillais de manière anonyme. Non, ça ne veut rien dire de tout ça. La cession de droit d'auteur, c'est de permettre à l'entreprise de pouvoir utiliser votre logo. C'est ce que nous voyons dans la nature des droits cédés. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire avec ce logo que vous voulez céder? Ils peuvent avoir le droit de reproduction et de duplication. Ici, ils peuvent mettre le logo sur tous les supports de communication, que ce soit sur le print ou alors sur le web, sur des réseaux sociaux, sur les affiches, sur les t-shirts, sur les DVD, sur les CD-ROM. Vous allez tout mentionner ceci, ok? Et vous allez également permettre à l'entreprise de pouvoir utiliser ce logo et de se représenter avec. OK? Le droit de la transformation. L'entreprise peut prendre votre logo et faire des animations, le modifier comme ils veulent parce que vous les permettez cela. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et maintenant, la quatrième, la dernière partie, c'est la loi applicable, élection de domicile, règlement des différends. Comme je vous disais au départ, quand vous réalisez un logo, en principe, vous n'avez pas le droit d'apporter des modifications ou bien parce que vous avez réalisé le logo, vous commencez à faire des affiches fictives avec ce logo. Non, vous n'avez pas le droit. Si vous avez déjà cédé les droits à l'entreprise, c'est à l'entreprise d'utiliser le logo comme bon leur semble. Vous n'avez plus permission, sauf si l'entreprise vous contacte et vous fournit un travail. Là, vous pouvez utiliser les fichiers. Vu que vous avez les fichiers sources dans votre machine, dans ce cas, vous pouvez utiliser. À défaut, vous n'avez pas le droit, même si vous restez la personne qui a conçu le logo. C'est tout simplement de travailler de manière formelle. On ne vous interdit pas d'être le propriétaire du logo, non. Ce sont des règles juridiques dans le droit du travail ou bien dans le monde du travail qui permet à l'entreprise de pouvoir utiliser votre propriété intellectuelle sans que demain, vous ne les portez plainte ou bien que vous ne réclamez des droits. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il fallait réclamer les droits d'auteur à toutes les entreprises que vous avez réalisées, les logos juste ici, à combien d'entreprises vous allez réclamer les droits d'auteur. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux d'en savoir plus. OK? Et dans la dernière page, vous allez mettre la date où ça a été fait à Douala le 15 octobre. Vous allez signer pour le cédant et vous allez permettre au cessionnaire de pouvoir signer. Un cessionnaire, c'est la personne qui récupère vos droits d'auteur. Cette personne peut être une entité morale ou une entité physique. Les deux parties doivent signer. C'est ça qui fait un accord écrit
est signé, une fois que vous avez remis ce document, il n'est plus question de réclamer quoi que ce soit à vos clients. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes font cette prestation de service et ignorent ce côté, ce détail. Et c'est en faisant ceci que les entreprises comprennent que vous êtes vraiment un professionnel. Quand vous envoyez ce genre de document à un client, contrat, des cessions, des droits, il comprend tout ce qu'il a fait à un véritable professionnel et il pourra vous commander plus tard. Et quand il voit encore vous êtes certifié Adobe professionnel, tout ceci, ce sont des détails que vous négligez, mais qui permettent aux gens comme moi de se mettre en avant et d'être des véritables professionnels et d'avoir plus de revenus, c'est tout. Ne pensez pas que tout ce qu'on fait, c'est pour vous impressionner, c'est pour avoir votre argent, non. On est là, on vous apporte des astuces qui nous ont aidés. Moi, personnellement, ça m'aide. Ma certification, ça m'aide. Travailler de manière professionnelle, ça m'aide. Ce serait un peu dommage pour moi de garder tout ça pour moi et de ne pas partager avec ma communauté. Donc, si vous avez besoin de ce document, je vous laisse le lien dans la description. Vous allez juste cliquer et télécharger. Vous allez remplacer ça sur Illustrator facilement. OK? Du 23 au 24 novembre, j'organise un atelier uniquement pour les membres de ma communauté Premium. Je précise Premium parce que Premium, vous avez droit à des contenus exclusifs, des trucs comme ça, des fichiers comme ça, ou l'accès à des ateliers pratiques que j'organise dans le but de renforcer votre créativité. Donc l'atelier va se porter sur le nombre d'or, la suite de Fibonacci, comment construire ce nombre d'or. Et ensemble, nous allons voir comment l'appliquer dans des réalisations, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et comment l'utiliser pour réaliser un logo qui est vraiment harmonieux, symétrique et minimaliste. N'hésitez pas à rejoindre la communauté DN Community, dont je pense déjà à mettre un groupe WhatsApp sur pied. Une fois qu'on va atteindre les 100 membres sur la communauté Patreon, on a quand même déjà 18 000 abonnés ici. Je pense pas quand même que 100 membres, $5, ça va dépasser 100 personnes. Donc, une fois qu'on aura les 100 membres, on va créer une communauté sur WhatsApp pour mieux échanger et pour créer aussi ce sentiment d'appartenance et de se rapprocher de la communauté, de se rapprocher de chaque membre. OK? Donc, comme dernier résumé, on se donne rendez-vous pour l'atelier pratique. C'est 2 jours, le 23 au 24 à 18h30 GMT. Donc, après le travail, vous avez 1 heure pour souffler et on va charbonner ensemble sur le nombre d'or, la suite de Fibonacci. Tout ceci ne sont que des techniques que je mets à votre disposition pour vous aider à renforcer votre instinct design et surtout votre créativité. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là, je suis déjà posé. J'en parlerai plus tard. Mais portez-vous bien, soyez créatifs et on se dit à très bientôt. Bye.